Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du Brésil et tout particulièrement de Salvador de Bahia. Evange, jeune biennoise originaire du Brésil, nous fait partager la cuisine locale, fortement marquée par les influences africaines. Várias queixas de você. Je m'appelle Evange Matos Teixeira, j'ai 33 ans, je suis commerciale dans le secteur horloger. Je suis d'origine brésilienne, mais j'ai grandi en Suisse. Ça fait 3 ans maintenant que j'habite à Bienne, mais sinon grandi dans le canton de Neuchâtel. Aujourd'hui, je vais surtout vous partager avec vous donc, mes origines qui est de Salvador de Bahia, sur la côte nord-est du Brésil. C'est une région afro-brésilienne, donc le plat c'est aussi représenter cette culture, est connu à travers tout le Brésil, mais c'est vraiment typique bahianais, Bahia. Donc c'est le bobo de camarão. De quoi a-t-on besoin pour cuisiner le bobo de camarão? Le manioc, le poivron, la coriandre et bien sûr sur la côte est, les crevettes grises. Ok, vamos! On va commencer tout d'abord par le manioc, parce que c'est ce qui va un petit peu long en cuisson. Donc on va le couper, alors attention parce que c'est assez dur. Ouh là là, ça a l'air un peu dangereux. Voilà, faire attention à ne pas se blesser, mais il est vraiment top. Il faut faire vraiment attention avec ses doigts. Alors là, quand il est bien blanc, qu'il n'y a pas de rainure, c'est vraiment qu'il est de très bonne qualité. Donc on va le couper comme ça. Et ici on va venir enlever la petite membrane brune autour. Et il s'enlève assez facilement. Il y a cette partie un peu rosée qu'on va venir voir et on va la décoller pour que ça soit vraiment tout le côté blanc. Où peut-on acheter le manioc? Moi j'aime bien l'acheter ou dans les magasins africains ou dans les magasins bio aussi. Mais on le trouve aussi également dans les grandes surfaces. On va le mettre dans l'eau chaude et on va le laisser cuire à peu près un quart d'heure. On va faire la base qu'on appelle le tempero. C'est surtout ce qui va égayer le plat. Et chaque maître de maison, femme de maison a donc son propre tempero. Donc ce plat en l'occurrence, je l'ai beaucoup exercé avec ma maman parce que c'est vraiment un plat qu'on transmet de génération en génération et toute Bayonne, personne de Bahia, donc régionnaire de Bahia, doit connaître ce petit plat. Combien de poivrons sont-ils nécessaires? Pour 4 personnes, on peut donc mettre un paprika de chaque, un vert, un jaune, un rouge. Parce que le rouge, il est très très sucré par exemple. Le jaune un peu plus acide et le vert encore un peu plus, mais au niveau gustatif, très intéressant les trois. En tout cas, Evange ne perd pas le cap. Voilà, donc ici on a tous nos ingrédients qui sont coupés. Ici, je vais encore réserver les oignons de côté. Et on coupe, et on coupe. Moi, j'aime bien mettre les petites tomates cerises parce qu'elles sont un peu plus sucrées et fraîches. Et surtout à Bahia, des fois, on nous appelle un petit peu ceux du Nord, on est lents, hein, on est un peu considérés comme ceux du Sud ici en Europe parce qu'on aime passer du temps en cuisine. Alors tout ça, maintenant, les ingrédients, on va les mettre dans la poêle pour les faire revenir. On a enfin fini avec cela. Maintenant, on continue avec la préparation du tempero. Pour conserver un petit peu plus votre persil frisé, vous pouvez le couper déjà avec l'ail et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et ici, on va encore mettre un petit peu d'huile d'olive, juste pour faire revenir tout ça. Ça, c'est de l'huile d'olive vierge. Un petit peu de paprika et après un petit peu de chili, de sel, le poivre
Souvent le dimanche est très est particulier au Brésil, on met nos plus beaux habits, même si on est en famille, on joue de la musique, on écoute de la musique, on partage longtemps un repas, on reste longtemps à table. Mais on reste souvent entre femmes en cuisine pour préparer ce plat. On passe sur l'ingrédient qui fait toute la différence. Tu nous expliques? C'est le dendé, qu'on appelle chez nous olio di dendé, qui est finalement l'huile de palme. Mais il faut vraiment faire attention à la provenance du dendé, qu'il soit d'agriculture responsable. On vient rajouter les crevettes grises. Quand est-ce qu'on s'assure que les crevettes sont cuites? C'est quand elles commencent à devenir un peu rosées. Là, c'est que la cuisson, elle est presque prête. Et après, on rajoutera gentiment le coco et le manioc. On contrôle le manioc qui devrait être bon, là. C'est important d'enlever peut-être des petites racines, comme ça, parce que pour le mixer, c'est pas terrible. Et gustativement, c'est pas très bon, donc on l'enlève. Voilà. Et maintenant, que rajoute-t-on? Un demi-litre de lait de coco. On procède au mélange avec le manioc. Voilà, et maintenant, cette étape du bobo. Voilà, la consistance vraiment parfaite, là. Alors, c'est comment? Effectivement, il est pas mal, là. Et pour la décoration, un peu de fraîcheur avec quelques feuilles de coriandre. La coriandre, on en met beaucoup en Amérique latine en général, mais beaucoup au Brésil aussi. Voilà le bobo du camarão, donc qu'on partage autour d'une table, en famille, entre amis, avec une bonne petite musique brésilienne. Je vous partage donc cette recette qui est mon plat préféré, donc le bobo du camarão. Bon appétit! Merci Evange pour ce merveilleux voyage gustatif. Pour trouver la recette, rejoignez-nous sur notre site internet. Bonne cuisine à toutes et à tous et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires dans Mon Pays, ma recette. Quero ser seu namorado, várias queixas. Mon Pays, ma recette vous a été présenté par Vezoug, la perfection suisse à la maison.